Une entreprise est une entité, donc elle vit. C'est pour ça qu'on parle de personne morale. C'est une entité vivante dans laquelle il se passe un certain nombre de choses. Et comme toute entité, elle peut souffrir de certains maux. Connaissez-vous la réunionite? Ce terme un peu barbare qu'on utilise pour évoquer une affection aiguë causée par les réunions à répétition, encore et toujours, encore et toujours. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il faut absolument combattre la réunionite et comment le faire. Parce que trop de réunions, c'est forcément un élément nuisible pour votre entreprise. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, que vous soyez patron ou employé, cette vidéo vous concerne parce que même si vous êtes un employé, vous pouvez faire des propositions. Et d'ailleurs, les patrons adorent les collaborateurs qui font des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration des choses dans une entreprise, n'est-ce pas? Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des différents contenus propulsifs que je partage quasi quotidiennement sur cette chaîne. Comme annoncé, aujourd'hui, on va parler des réunions. Les réunions, j'estime que c'est un mal qui gangrène trop d'entreprises. Évidemment, les très grandes entreprises, oui, mais les plus petites aussi. Seulement que généralement, plus une entreprise a une structure élargie, plus il y a de monde, pour parler simplement, plus elle est susceptible d'être victime de ce phénomène-là et donc de souffrir de réunionite. C'est une affection aiguë. Dans un groupe humain, dans une entreprise, c'est normal que l'on se retrouve pour faire le point, pour prendre des décisions, pour évaluer des situations. C'est à ça que servent les réunions. Seulement, aujourd'hui, nous vivons à une ère où, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, je n'ai pas assez étudié justement l'histoire ou l'historique du phénomène réunion dans les entreprises pour pouvoir me prononcer là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que les entreprises contemporaines se laissent trop aller. Pourquoi trop de réunions, c'est nuisible? Prenons un exemple simple. Vous avez 1 heure de réunion avec 10 collaborateurs. Si vous avez 1 heure de réunion avec 10 collaborateurs, vous n'avez pas 1 heure de réunion en fait. En fait, vous allez dépenser, si je peux m'exprimer ainsi, 10 heures du temps de l'entreprise. Oui, parce que chaque personne qui va participer à une réunion d'1 heure va sacrifier 1 heure de productivité qu'elle aurait pu consacrer à d'autres tâches, à d'autres missions, à d'autres ambitions, pour venir assister à cette réunion. Réunion pendant laquelle, parmi ces 10 personnes, il y en a peut-être 3, 4 ou 5 qui vont prendre la parole pendant 1 minute maximum. Sans parler de ceux qui ne diront absolument rien. Et tout dépend en plus de qui mène la réunion. Si c'est un leader, non, je n'appellerai pas ça un leader. Si c'est une personne qui dirige et qui n'a pas de leadership justement, la parole peut être concentrée. Et finalement, la réunion ne servira pas à grand chose. Donc, premier point, vous passez énormément de temps. Même si c'est une réunion de 30 minutes avec 5 personnes, regardez, c'est déjà 2h30. C'est énorme. Et lorsque je parle du temps passé multiplié par le nombre de personnes, je peux et je devrais extrapoler. Si on reste dans ce cas-là, 10 personnes, 1 heure. 5 personnes pour une réunion d'1 heure. C'est ça, hein? Ce qui fait 5 heures. 5 heures, mais vous savez qu'il y a un principe de déconnexion et de reconnexion dans le travail. Intellectuel surtout. Lorsqu'on se déconnecte d'une tâche pour faire autre chose, il faut plusieurs dizaines de minutes parfois pour se reconnecter, retrouver la concentration nécessaire et se remettre dans le bain de cette tâche-là pour l'accomplir de façon productive. Donc si on rajoute tout ça, vous perdez plus d'heures encore. Votre entreprise perd plus d'heures. Parce que les gens, un peu avant la réunion, ils arrêtent d'être impliqués dans la tâche qu'ils faisaient. Un peu après la réunion, il y a d'abord les bavardages autour de ce qui a été dit, les avis des uns et des autres, tout ce qu'il peut y avoir comme émotion et frustration, parce que bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec les décisions qui ont été prises ou qui vont être prises. Donc vous avez un méli-mélo, une salade
de facteurs qui ne sont pas des facteurs favorables à l'entreprise. Malgré l'ordre du jour, dans une réunion, on dévie toujours. Même dans une discussion entre amis. Regardez comment ça se passe. On commence à parler de la Tour Eiffel, puis on se retrouve à l'Étoile Rouge. Ensuite, on est sur le 3e pont d'Abidjan. Après, on parle de l'apartheid, c'est-à-dire que quand ce n'est pas extrêmement cadré, ça part en vrille, ça part dans tous les sens. Donc, les réunions peuvent vous faire perdre beaucoup de temps. Il y a tellement de facteurs. On a parlé du temps. On a parlé du fait de dévier des sujets. Il y a également ceux qui veulent étaler leur science. Il y a toujours des gens qui veulent montrer qu'ils savent. Donc, qui vont commencer à aborder le sujet avec des détails qui ne sont pas nécessaires. Entrer dans de la littérature ou de la chiffrologie sans laisser tomber. C'est terrible. Et pour avoir expérimenté ça moi-même dans certaines de mes entreprises, je peux vous dire que c'est pas productif. Je me souviens dans une de mes boîtes, on avait des réunions qui étaient des réunions figées. D'accord? Des réunions qui étaient arrêtées sur des jours donnés, à des heures données. Notamment les réunions commerciales et tout ça. Alors, je ne vais pas dire que ça a été une expérience totalement négative parce que de bonnes choses sont sorties de ces réunions-là. Mais je pense que si je devais le refaire aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Quand vous voyez par exemple des équipes dans un supermarché qui veut ouvrir, si c'est un supermarché qui se respecte, juste avant il y a un point. C'est-à-dire, les équipes se retrouvent et font un petit point au début, un petit point à la fin. Ça, je trouve ça performant, je trouve que ça entraîne la performance, je trouve ça productif. Par contre, les réunions où on vient s'asseoir et on sait que le mardi à 11 h, on va devoir avoir une réunion de 11 à midi pour aborder tel sujet, c'est assez compliqué de sortir de là avec de véritables décisions et une feuille de route. Comment faire alors pour éviter d'avoir des réunions improductives où on perd du temps, où on perd de l'énergie, on perd de la productivité, on perd de la motivation? Quelques petites astuces. Premièrement, limiter le nombre de participants aux réunions. Par expérience, les réunions où il y a trop de monde ne servent à rien. J'ai géré une équipe d'une trentaine de personnes dans une de mes boîtes à un moment. Je vous assure qu'il y a des réunions où on était, pas 30 évidemment, mais on était un peu plus de 10, disons la douzaine, et ce n'étaient pas les réunions les plus productives. Limiter les réunions aux personnes indispensables. Il faut circonscrire selon la problématique à résoudre. Choisissez les personnes qui doivent intervenir uniquement sur certains aspects et définissez l'objectif de la réunion. C'est plus important que l'ordre du jour. Parce que lorsqu'on se dit la réunion va durer 1 heure, quand au bout de 20-30 minutes, on a fini les points essentiels, il y a généralement toujours quelqu'un qui a un divers. S'il vous plaît, est-ce que un divers à aborder? Ou alors on prend certains sujets qu'on tire en longueur sur lesquels ça va devenir élastique alors qu'on aurait pu les résoudre plus tôt, qu'on avait déjà plus ou moins trouvé une solution. Donc plutôt que de fixer une durée, dites-vous, évidemment, il faut se donner quand même un cadre. Mais dites-vous, ce n'est pas une obligation de faire 1 heure de réunion. Nous avons entre 20 et 30 minutes pour résoudre tel problème. Nous nous retrouvons dans la salle tant demain à 9 h. Telle personne. Donc un nombre réduit d'intervenants, de participants. Une durée limitée. La plus limite possible, ce serait bien. D'accord? Donc pas beaucoup de monde, pas beaucoup de temps. En fonction de la problématique. Après, évidemment, si c'est un problème très complexe, vous n'allez pas dire 30 minutes. C'est à vous de trancher. Et retrouvez-vous idéalement sur le lieu de problème. Si ça se passe au service commercial, si le problème à résoudre, c'est au service commercial, allez au service commercial. Si c'est un problème de stock, faites-le quelque part dans une pièce à côté du service des stocks. Le fait d'avoir une salle de réunion, ça pousse également les gens à vouloir l'utiliser. Et aujourd'hui, dans des entreprises très dynamiques, surtout au niveau de la Silicon Valley, qui aspirent de nombreuses entreprises dans le monde et dans d'autres écosystèmes qui sont très dynamiques aussi dans d'autres pays, on remarque justement que les gens peuvent tenir des réunions un peu partout. Il y a des petits espaces comme ça, donc c'est très ouvert. On ne va pas définir un lieu où on se retrouve pour tenir des réunions parce que là, on perd énormément de temps. Surtout si vous êtes une TPE, une PME, une start-up, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de perdre autant de temps. Ce n'est pas possible. Lorsque vous serez une grosse boîte, peut-être que le management
management team, les exécutifs, tous ceux qui sont vraiment les hauts dirigeants, qui n'ont pas beaucoup de travail opérationnel, qui sont sur du stratégique, à ce moment-là, ils peuvent passer plus de temps dans des réunions. Mais à l'opérationnel, vous ne pouvez pas vous le permettre, vous ne devez pas vous le permettre. Donc, sautez tout ce qui est réunion figée, obligatoire. Vous pouvez avoir des points d'étape. Déjà, rien que le mot, le fait de changer le mot, de ne pas appeler ces rencontres la réunion, ça change tout. C'est des points d'étape. Par exemple, moi j'utilise beaucoup ça aujourd'hui avec mes collaborateurs et ça fonctionne. Parce que déjà quand on entend point d'étape, on sait qu'il faut aller vite. Ce n'est pas bâcler les choses, non. C'est être efficient. C'est dire vite et bien. Bam, 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 bam. Ok? Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. La productivité, ça doit être notre obsession. Comment faire le maximum en dépensant le moins de temps possible, en passant le moins de temps possible. C'est ça la productivité. C'est aller vite et bien. C'est pas aller vite, c'est pas aller bien. Parce qu'aller vite uniquement, c'est bâclé. Faire bien, aller bien, je disais pardon. Faire bien, c'est accomplir au niveau qualitatif. Mais il faut introduire une donnée qui est la variable temps et qui vous oblige justement à factoriser la qualité par le temps passé. Et c'est ça la productivité en fait. Donc sortez des réunions conventionnelles, faites des points d'étape, ayez peut-être une réunion au sens propre du terme par mois ou par trimestre selon votre activité. Et pour le reste, multipliez les petits points d'étape. Hein. Si je suis un architecte, je vais avoir un point d'étape avec les dessinateurs, un autre point d'étape avec l'équipe suivi de chantier, et ça va être vraiment au fur et à mesure parce que l'entreprise a une entité qui vit, elle ne peut pas attendre d'être là et puis on dit bon il y a réunion demain comme tous les mois. Non, quand il y a des problèmes on les résout au fur et à mesure. Ça vous rend même plus agile, plus souple, plus flexible et plus performant sans tomber dans les grosses longueurs et des réunions classiques et tout ce que ça entraîne en termes de lourdeur, en termes d'improductivité, en termes de frustration. Voilà. Donc, nous devons développer des méthodes qui conviennent à notre époque, à notre activité, à notre vision, à notre façon de faire. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ce sera utile pour vous et pour beaucoup d'autres personnes avec qui vous partagerez cette vidéo. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau sujet, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps et surtout de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.